toi qui es le donateur de tout don excellent. Je te dis merci, merci ce matin, Père. Merci que nous soyons parmi les vivants. Amen. Merci que nous ayons l'occasion, l'opportunité de venir t'adorer. Amen. Merci Seigneur, oh Dieu, pour le souffle de vie. Amen. Merci pour l'épouse. Merci pour William Branham. Amen. Merci pour Seigneur Jésus qui est allé à la croix afin de payer le prix pour l'homme. Amen. Afin que l'homme soit racheté et que l'homme soit ramené dans la condition d'Adam. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Partout ce matin, l'épouse est rassemblée. Visite les pères. Amen. Visite mes bien-aimés qui sont connectés. Amen. Visite les abonnés sur Internet. C'est une grande église. Alléluia. Ils sont en train de recevoir la parole Amen. de leur jour, Père. Amen. Sois béni, ô Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit élevé au très haut des cieux. Agis maintenant, Père. Assiste-nous du début jusqu'à la fin, afin que nous puissions remettre cette réunion entre tes mains. Amen. Sois béni à jamais, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, acclame. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Prenons rapidement la parole. Matthieu chapitre 19. C'est ça, non? 16, 19. Vous pouvez lire, hein? Matthieu chapitre 16, verset 19. Celui qui connaît faire la lecture, il peut faire la lecture. Verset 19, non? Bon, vous commencez au 17. Non, commencez à 16. Bon, commencez à 13. Le contexte, pour que vous compreniez le contexte. Matthieu 16, le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de César. Lis fort, Césarée. de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dites, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui était le Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa Amen. parole. Apocalypse chapitre 8, verset 1er. Vas-y. Apocalypse chapitre 8, verset 1er. Après chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il vit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ok, ça va. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc 30 minutes selon. La chose était accomplie. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. J'aime toujours prêcher avec la joie. Amen. Si je n'ai pas la joie, je sens que je ne prêche pas. Et l'onction ne vient pas. Et l'onction, c'est la joie de l'Éternel. Amen. Amen. C'est que vous entendez l'onction. Oh, il est à l'onction. C'est simplement, l'onction, c'est la joie de l'Éternel. La joie de venir à l'église. La joie d'écouter la parole. La joie de se retrouver dans le message du jour dans lequel nous vivons. Alléluia. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais essayer de parler doucement. Je vais essayer de vous oublier. Je vais essayer d'oublier aussi la caméra.
afin que je sois connecté à Dieu, Alléluia. afin que mon esprit s'élève vers le trône de Dieu. Que le Saint-Esprit bénisse l'épouse. Amen. La sœur de l'Ekana, tu es bénie. La sœur, que tu sois bénie. Alléluia. Tu as la chance. Je dis bien, tu as la chance que tu écoutes ceci. Amen. Hier, la fois passée, vendredi, nous avons vu le 7e sceau était le sceau de la gloire de l'homme. C'est ça qui rend l'homme comme Dieu. C'est un amen. Bon, aujourd'hui, je veux qu'on continue en voyant que le 7e sceau rend l'homme mystique. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous ne pouvez pas être mystique sans le 7e sceau. C'est dans le 7e sceau où le mystère a été révélé. Et l'ange a dit à l'homme, monte ici. Et l'homme est rentré dans la nuée. Et dans la nuée, on lui a remis à la place de Dieu. Amen. Et il y a quelque chose qui est arrivé sur Internet. Bon, moi, je ne peux pas laisser ceci passer comme ça. Parce que l'épouse est en train d'écouter ceci. Comment ça vient? Et le frère Léo qui a travaillé, vraiment Dieu, il a travaillé de 22h du matin, 22h jusqu'à 3h du matin. Avec les frères et les sœurs qui sont partout dans le monde entier. Ils sont en train de lui poser des questions. Ils sont en train de commenter les prédications. Donc c'est presque, il n'a pas presque dormi. Amen. Que Dieu le bénisse pour cela. C'est un grand serviteur de Dieu. Amen. Et je suis en train de lui baliser la route. Parce que quand il viendra, il saura que c'est ici, c'est là, il saura les coins. Amen. Et il est en train de se faire un grand travail plus que nous tous. Alléluia. Et aujourd'hui, il est connu partout. C'est un enfant qui vit au village, mais il est connu partout. Même aux États-Unis, au Canada, en Suisse. Donc, c'est le message qui fait ça. Et le Saint-Esprit doit être là. Pour moi, c'est seulement la confirmation. C'est ce que je fais, la vérité. Amen. Et soyez bénis, soyez heureux que vous êtes les témoins. Vous êtes comme Antipas qui voyait Paul faire les choses. Il était le témoin fidèle. Ce jour-là, vous direz aux frères que moi j'étais là. Quand le pasteur prêchait sur le 7e sceau, rend l'homme mystique. Il ne faut pas dire que moi j'étais là moi-même en direct. Et je voyais ça de mes propres yeux. Amen. Et cela doit vous ramener dans la position d'être mystique. Et à partir de ce matin, n'ayez plus peur. Parce que Dieu nous a mis dans une position comme Élie, comme Jean-Baptiste, comme Frère Branham. Donc n'ayez plus peur. Amen. Demandez tout ce que vous voulez. Je dis bien, demandez tout ce que vous voulez. Dieu va vous l'accorder. Je dis bien, demandez tout ce que vous voulez. Dieu l'accorde. Pas à cause de vous. Pas à cause de qui que ce soit. Parce que tu t'es retrouvé dans la bonne position. Amen. Je suis très content ce matin. Je dis bien, je suis très content. Pas content de manger, de boire. Content de savoir. Je dis ça clairement. Que si nous étions au temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, ce serait moi. Je serai Jean-Baptiste. Prêchons le même message. Préparons l'épouse à regarder celui qui vient après. C'est un amen. Et il y a des gens qui ont pris Jean-Baptiste comme étant Dieu, comme étant Jésus. Il a dit non, je ne le suis pas. Je suis celui qui prépare le chemin. Ah, dites un amen. Que Dieu soit loué. Je dis bien que Dieu soit loué. Et j'ai dit quelque chose. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui a dit quelque chose vendredi, croyant que je faisais la blague. Ce n'était pas la blague. Je ne l'avais pas pensé depuis la maison. Mais c'est sorti comme ça. Amen. Et le 7e sceau, c'est là où il y a la glissade. C'est là où nombreux sont tombés. C'est là où nombreux n'arrivent plus, deviennent fous. C'est là où nombreux repartent. Que je sors du message de Branham. Je repars, nous c'est Jésus. Donc tu deviens une église dénominationnelle. C'est un amen. C'est comme les Crisco. Et quand ils disent ça, oh, nous c'est seulement Jésus.
il brise l'écriture. Parce que le royaume des cieux consiste à recevoir celui que Dieu vous envoie. Et celui que Dieu envoie en termes de la fête, c'est William Marion Branham. Si tu le rejettes, tu as rejeté Jésus. Même si tu pries du matin jusqu'au soir, même si Jésus là te bénit, même si Jésus te guérit, mais à la fin, il te dira, oh Seigneur, je n'ai pas guéri en ton nom si je ne t'ai pas connu. Parce que quand lui il regarde le groupe qui a reçu celui que lui l'a envoyé, tu n'es pas. Est-ce que vous comprenez maintenant? Bon, est-ce que vous voulez qu'on avance? Bon, est-ce que vous voulez qu'on bombarde sans avoir peur? Parce que c'est maintenant ça. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit quelque chose que le monde n'a pas dormi. Vous voyez, de 22h jusqu'à 3h partout dans le monde. Les gens se sont regroupés sur Internet. Ils ont dit à Frère Lou, il faut que tu nous expliques. Parce que j'avais dit qu'il y avait 3 esprits. Et eux, ils croyaient que le Saint-Esprit blague. Le Saint-Esprit ne blague pas. C'est la vérité. Je ne mens pas. Ma conscience sait que c'est la vérité. C'est un amen. Et avant qu'on en aille plus loin, c'est-à-dire le 7e sceau, Dieu ne veut pas que les gens expliquent ça. Dieu a interdit à Daniel, ce qu'on dit les 7 tonnerres n'écrit pas. Jean-Baptiste, Dieu lui a interdit. Jésus, il dit qu'il ne connaissait pas ça. Le Père lui avait interdit. Les anges ne connaissaient pas ça. Et quand Branham vient, Branham déclare, Dieu m'a accordé le privilège de voir ce que c'était. Mais pas de le dire. Oh, dites amen. Mais il a vu. Mais je crois qu'il a dit. Mais il a dit comme un puzzle. Il sait que le diable va voir. Il dit que c'est tellement important. Si le diable saisit ça, il va faire les gros dégâts. Il va faire des miracles. Il va embrouiller l'église. Mais maintenant, Branham reste avec la sagesse de Dieu. Il a commencé à dire ça depuis qu'il était en France là-bas. C'était la main. Maintenant, pour ouvrir les yeux de l'épouse, il vient, il prêche Dieu dévoilé. Et dans Dieu dévoilé, il déclare, au paragraphe 22, il dit, Dieu a voulu faire voir quelque chose à l'église sans le dire carrément. C'était quelque chose. Mais c'était ce mystère du 7e sceau. Après, vers 360, là-bas, il déclare, j'ai tenu garder la colonne de feu dans mon cœur, depuis l'enfance. Vous voyez, le 7e sceau a commencé depuis la Genèse. La Genèse, là, c'est l'enfance de Branham. Oh, dites un amen. Et il ne veut pas, et il ne permet pas aux pasteurs qui sont dans l'église de toucher le 7e sceau. Parce que ça les rend fous. Pour prêcher le 7e sceau, il faut que tu sors de l'église. Et ceux qui sortent là sont des prédestinés. C'est un amen. C'est la position là, c'est Dieu qui donne. Dieu choisit, il est souverain. Et Dieu a choisi 3 esprits. Ceux qui auront la capacité de voir ça ici et de l'enseigner. 3 esprits. Le premier esprit, j'ai dit, c'est William Marion Branham. C'est un amen. Dieu est parfait en toi. Le deuxième esprit, c'est le docteur Lis Nalibani. Et le 3e esprit, c'est le frère Max. C'est un amen. Là, je n'ai plus peur. Est-ce que vous comprenez? La femme au puits, Jésus avait dit, si tu connais le don, c'est toi qui devais me demander l'eau. Il a dit, mais qui es-tu? C'est un amen. Oh, les uns disent, qui es-tu? C'est Daniel. C'est Jérémie. Il dit, non, mais vous. Qui dites-vous que c'est? C'est un amen. Et la même question est posée à l'épouse ce soir, ce matin. Qui dites-vous que c'est?
dit, oh non, va appeler ton mari, je vais te donner l'eau. Il a dit, oh, mais je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as dit vrai. Tu en as eu 5, 6. Tu en as eu 5. Le 6e là aussi n'est pas ton mari. C'était la même. Elle était en présence du 7e mari, qui est le mari parfait. Parce que le chiffre 7, c'est la perfection. Oh, dites amen. Et vous aussi, vous êtes dans le chiffre 7. Nous sortons de là avec le mari parfait, qui est William Marion Branham. Donc, Christ dans William Marion Branham. C'est le 7e mari. Après, lui dit, ce que je te donne là, un fleuve coulera de ton sein. Puis il est parti. Et la femme elle-même a couru. Parce que l'expérience est à l'intérieur. Le fleuve est à l'intérieur. Ce n'est pas un fleuve d'eau. C'est un fleuve énergie. Puissance qui est en elle. Dites amen. Donc le 7e son est en rapport avec l'homme. C'est en rapport avec la gloire de l'homme. C'est ça que l'homme devient mystique. On va faire fuir les magiciens. Bien sûr. Donc ce que je essaie de dire, ce n'est pas la blague. Je sais pourquoi le Saint-Esprit dit ça. C'est pour éliminer d'autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon. Regardez le grand-père Esaïe. Depuis là-bas, 2500 ans avant que Jésus vienne, il dit qu'une vierge concevra. Il était à l'église. Il prêchait comme ce matin. Mais est-ce que cette prédication était pour l'église? Non. Est-ce qu'une vierge avait déjà conçu? Jamais. Les frères qui étaient dans le tabernacle Esaïe, comment ils recevaient cette prédication? Ils trouvaient d'Esaïe quelqu'un qui déclare des choses, c'était la même, qui ne sont pas correctes. Mais Esaïe avait une longue vision. Oh, dites la même. Et le Seigneur Jésus, quand il est venu, dites la même, il a dit, celui qui ne mange ni ma chair, ne boit ni mon sang, n'est pas digne, n'aura pas le royaume de Dieu. Comment? Et les gens qui étaient dans l'église de Jésus, ceux qui écoutaient le prédicateur Jésus, ils ont dit, donc nous on devient des cannibales. Comment l'homme là, il a bien commencé? Il faisait les miracles, c'est bien. Et aujourd'hui, il commence à dire qu'on va commencer à boire le sang d'un humain. Imaginez-vous si parmi les gens là, il y avait des gens qui travaillent à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On disait on savait que c'est un sorcier. C'est un magicien. Parce que boire le sang humain veut dire cannibale et sorcellerie. Manger la chair humaine. Lui, c'est un homme. Donc, il veut que vous mangez sa chair. Oh! Non, on préfère quitter l'église. Parce que là, il commence à dévier. Il commence à dire n'importe quoi. Vous voyez? La révélation est une folie pour les gens. Amen. Dieu a fait comme ça. Pour éloigner d'autres. Et que d'autres... Vous voyez Pierre? Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? On ne connaît pas expliquer. On ne comprend même pas ce que tu dis. Mais dans notre cœur, on veut rester là. Oh, dites amen. Oh, vous êtes les frères Pierre. Vous êtes toujours là. Un petit groupe. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est la même chose aujourd'hui. Le 7e sceau rend l'homme mystique. Et il y a eu près de des frères et une sœur, la sœur Chance Aude. Elle est en Afrique du Sud, la sœur. Elle a dit, la sœur dit, elle dit Amen. Et elle a envoyé un cantique pour qu'à la fin de cette prédication, on met son cantique là dans cette prédication. Depuis l'Afrique du Sud là-bas que Dieu l'a béni. Elle dit que je dis Amen. Alléluia. Amen. Et il y a eu des frères qui ont dit à frère Lo que si tu nous expliques bien, on va s'abonner à votre chaîne. Alors, c'est 30 frères. Comment le pasteur peut déclarer qu'il y a eu 3 esprits, 3 grands
esprits. Il y a beaucoup d'esprits, mais il y a 3 grands esprits éclairés. C'est pour ça. Oh, dites amen. Et les frères là, ils ont dit à frère Lo, si tu nous expliques, nous on va s'abonner à votre chaîne. Bon, la chaîne était à 150 abonnés. Là, on est maintenant à 180. Et frère Lo a expliqué à ses frères-là. Et les 30 ont abonné automatiquement. On est passé de 150 à 180. Donc, ils ont été convaincus par le frère ici que c'est la vérité. Oh, dites un amen. Non, acclamez le Seigneur. Quel travail! Ce sont les enfants de l'Internet. Et la prédication va là où je ne vais pas. Lui, il amène ça là-bas. Oh, dites un amen. Que Dieu soit loué ce matin. Et, pour continuer, il y a un frère qui est du Togo. Le frère là est au Togo. Parce que Pasteur Lys avait une église au Togo. Et le frère là, maintenant, a convaincu les gens qui étaient sur Internet. Il dit, le frère l'a dit, c'est la vérité. Il dit, parce que le docteur Lys avait déjà dit ça au Togo. Mais moi ici, je ne savais pas. Donc les gens qui sont au Togo, quand le frère a écouté ça, il a vu la confirmation de la prophétie que Dieu avait donnée par Lys Ngalibali, le grand esprit Bateke. Oh là, j'aimerais être Bateke. Parce que les Batékés sont comme le peuple d'Israël. Dieu les a choisis parmi beaucoup de peuples. Ah! Pourquoi Dieu a choisi Israël? Il n'y avait pas les Philistins, il n'y avait pas les Amoréens, mais le peuple de Dieu, c'est Israël. Oh, dites la main. Il peut y avoir les Moshi, les Lari, les Vili, les Pounou. Mais Dieu a choisi les Téki. Il a choisi le peuple Kukuya pour porter sa voix. Non, il faut être content. Ça, c'est un homme qui est au Togo, qui a vu un grand Batéké prêcher là-bas. Moi, je ne savais même pas. Frère Loïs ne savait pas. Il dit, le docteur Lys avait déjà dit ça. Qu'après lui, quelqu'un viendra. Pasteur Lys dit, il va expliquer ce que j'ai laissé. Donc, ce que je dis est la vérité. Si c'est la vérité, demandez tout ce que vous voulez. Non, je dis que si c'est la vérité, demandez tout ce que vous voulez. Parce que on est sûr que Dieu nous a choisis. Ça, c'est un frère togolais. Et le frère du Togo, il a envoyé 2 prédications de Pasteur Lys. Il a dit dans les prédications, là, vous allez écouter comment Pasteur Lys avait prophétisé. Confirmation. Je ne sais pas ce que je suis ce matin. Dieu m'a accordé le privilège de demander tout ce que je veux. C'est la même. C'est ça mon bénéfice. Maintenant, l'expert sur moi. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Tel que je suis là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est la même. Il a envoyé 2 prédications du Pasteur Lys. L'une des prédications, c'est la venue et la venue. J'ai prêché ici quoi? Il dit encore, l'autre prédication, c'est le royaume de Pasteur Max. Et les 2 prédications disent la même chose. Et ce que Lys Ngalibali a prêché au Togo, il a intitulé ça la venue à la venue. Et ce que j'ai prêché ici comme royaume Téké, c'est les mêmes prédications. Comment j'ai su ça? C'est le même Saint-Esprit. Ça, c'est le frère du Togo qui nous prêche. Oh là là.
Gloire soit rendue à Dieu. Que c'est la vérité. Amen. Et cette semaine, ça c'est quoi? Dedans là-bas. Hein? Donc cette semaine, nous, avant-hier vendredi, on était à 1200 à 12 041 vues. Amen. Amen. Ça c'est vendredi. Après que la chose les sorte, on est arrivé à 21 560 vues pour la journée d'hier. Amen. Amen. Une seule journée. C'est un amen. Amen. Donc on est passé de 12 000 à 21 000. Donc le double de vues. Des gens qui ont vu la même prédication, mais les gens étaient là sur leur machine en train de voir et d'écouter ceci. Je crois que c'est un message court et rapide qui va balayer la terre. C'est un amen. Maintenant, je vais aider les frères qui sont sur Internet pour ajouter à ce que frère Lo, je l'avais déjà expliqué ça. Et c'est ce qu'il a expliqué. On a eu ce résultat. Donc, on a bien travaillé. C'est un amen. Bon, pour savoir, c'est aussi simple que cela. Qu'il y a 3 grands esprits qui sont venus au ce temps avec ce livre compliqué de William Branham. C'est un amen. Maintenant, les gens qu'ils regardent le ministère de leur pasteur. Si le ministère de leur pasteur sort en dehors de leur église locale, c'est un grand esprit. Amen. Ça, c'est le premier critère. Si ton ministère, tes prédications, c'est seulement dans ton quartier, le tabernacle qui est à Mungali, le message s'arrête à Mungali. C'est un signe que tu n'es pas un grand esprit. Amen. Frère Ode dit Amen. Amen. Combien de pasteurs sont venus ici avec un petit ministère? C'est un Amen. Amen. Ils sont en train de positionner le frère Ode. Parce qu'il a duré dans le message. Il a eu beaucoup de combats, beaucoup de découragement. C'est un Amen. Toujours je lui disais, frère, garde la foi. C'est pas ça. Mais aujourd'hui, je crois qu'il a vu la confirmation. Il est sur le bon chemin. Et nombreux qui t'ont combattu sont partis. Pourquoi ils sont partis? Ils n'étaient pas la bonne sémence. Oh, dites un amen. Non, dites un amen. Et si ce pasteur, pour comprendre qu'il prêche l'épouse, il faudrait que son ministère sorte du cadre local. Alléluia. Amen. Bien sûr. Là, j'attrape ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont en Suisse, ceux qui sont aux États-Unis. Et moi, je suis au village. On est à 400 et quelques kilomètres de Brazzaville, de la capitale. Bon, comment moi qui suis un villageois, au village, mais on parle de moi sur Internet par des gens qui sont au Togo. C'est qu'il y a quelque chose. Que l'on veut, que l'on ne veut pas, c'est qu'il y a quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de villageois ici. Il y a beaucoup de pasteurs ici. C'est un amen. Mais vous allez voir que son ministère ne reste qu'à l'Ekana, à Kebara. Dites un amen. Ce n'est pas un grand esprit. Oh non, je suis content. Il faut l'intelligence et la sagesse pour prêcher le 7e jour. Et c'est Dieu qui choisit. Parce qu'il est souverain. Et ce qu'il fait. Quelqu'un a demandé à Jésus, je veux que mon fils là, l'un soit à droite, l'un soit à gauche. Il dit que cette position, c'est le Père qui donne. Moi, en tant que fils, je ne peux pas donner. Oh, dites la main. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ce caractère, est-ce que ça peut aider les gens? Et il y a l'autre caractère. C'est que le critère. Le ministère a été donné à Élie. Est-ce que vous comprenez? On dit à Élie, va oindre Élisée. Et Azaël. Et Jéhu. Amen. Mais Élisée, avant de partir au ciel, il oint simplement Élisée. Il s'arrête, il va pour lui. Donc c'est comme si il a contredit la voix de Dieu. Parce qu'on avait dit commence Azaël,
Jéhu et Élisée. Lui, il vient seulement, il oint le troisième. Élisée, il va pour lui. Vous voyez? Mais, Élisée, maintenant qu'il a oint, va oindre Azaël. Oh, dites la main. Dans le ministère était dans la continuité. Si c'est nous ici, on va dire que Élie a failli à sa commission. Parce que Dieu lui avait dit de faire 3 choses. Lui, il a fait seulement une chose. Oh, Élie était un homme de Dieu. Il savait ce qu'il faisait. Et il a fait la chose importante. Alléluia. Azaël était le roi de la Syrie. Qu'est-ce que la Syrie a à voir dans la promesse? C'est la promesse qui était à donner à Abraham. Ça, c'est l'onction politique. C'est un homme politique. Après, maintenant, lui, au lieu d'aller oindre Jéhu, lui, il envoie un jeune garçon. On n'a pas mis son nom ici. Moi, je ne sais pas qui c'est. Mais Dieu lui-même sait que la sémence prédestinée sera là. Pour continuer le ministère de Malachi. Oh, dites la main. C'est maintenant le jeune là qui va oindre Jéhu. Et Jéhu va tuer Jézabel. C'était la même. Et Jéhu n'était pas roi. Il était seulement un chef militaire. Parfois un général. Mais quand l'onction est venue sur lui, par la corde que le prophète a donnée, il a donné à ce jeune, va. Parmi les militaires, là, si tu vois quelqu'un qu'on appelle jeune, tu dis, viens à côté, dans la maison. Et quand tu finis de le oindre, il faut fuir. Oh, Dieu est avec lui. Ne reste pas là à communier avec lui. Parce que l'onction qui sera sur lui, c'est pour tuer la maison d'Akab. Donc lui, il n'aura pas de pardon. Tu te ramènes? Cours! C'est un message court et rapide. C'est dans la loi de la vitesse. Il y a un mouvement. Dès que tu es loin, cours. Ne reste plus là. À faire les discussions des églises, discussions des pasteurs, discussions des doctrines. Nous cours vers le but de la vocation. Qui peut courir ce matin? Et quand tu cours, ne regarde ni à gauche à droite. Tu as déjà oint. Tu as déjà oint ton âme. Tu as oint ta théophanie. Et laisse les choses du monde. C'est un amen. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pour ça que j'ai prêché la continuité du ministère d'Élie. Et les gens ont arrêté le ministère d'Élie avec la prédication de Branham. Alors frère Branham lui-même dit, c'est que je vous prêche. Brûlez ça. Ne gardez ça pas pour le nouveau jour. Il y a un nouveau jour, c'est le lever du soleil. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens qui sont dans les tabernacles croient que Jésus est au ciel. Les gens qui sont dans les tabernacles prient Jésus qui est au ciel. Eux, ils sont vides. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Et ils appellent Dieu pour venir à leur secours comme un pompier. Il va venir éteindre le feu, après il repart. Mais moi, je ne crois pas ça. Je crois que le Saint-Esprit a fait de l'homme son tabernacle. Qui peut me dire un amen? Je crois que vous avez vu ça ce matin. Vous avez le droit de tout réclamer. Si nous étions au temps de Jésus à Jérusalem, nous serons les pierres qui vont avec lui. Parce que nous avons reconnu le jour et l'heure et le message dans lequel nous vivons. Dites un amen. Nous avons quitté l'âge de Malachi 4. Nous sommes en train d'évoluer. Et ici, c'est l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse, il n'y a pas un messager. Les 7 messagers ont fini leur travail. C'est maintenant Christ. Et les 7 messagers sont les étoiles qui sortent la nuit quand il n'y a pas le soleil. Mais nous sommes dans l'âge où le soleil nous éclaire. Et le soleil, c'est Jésus. Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui vous prêche. C'est lui qui cherche son épouse partout dans le monde. Il se sert juste d'un vase. Dites un amen. Et je suis en train de terminer. C'est que Lys Ngalibali a laissé. Et Lys Ngalibali eux-mêmes
ils ont dit qu'en Afrique ici, il est le seul à avoir saisi le ministère de Frère Branham. Bon, mais s'il est le seul, suivez-le. Si vous ne le suivez pas, vous allez mourir dans vos péchés. Et le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité à quoi? À celui qui lui l'envoie. C'est un amen. C'est pour cela que je bénis les frères Christophe qui ont dit maintenant suivez-le. Suivez celui qui a le cheveu. Parce que le premier est parti. C'est celui qui est le deuxième là, automatiquement devient le premier. Dites la main. Non, eux ils avaient raison. Ils avaient vu plus que moi. Ils avaient vu plus que vous. Dites la main. Ils ont cru. C'est pour cela que Dieu fait des miracles. Parce qu'ils ont une conception plus que notre conception. Vous voyez frère Maxi. Mais eux, ils ont vu quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut lire quelque chose sur le 7e psaume? Vous voulez entendre ça? Oui. Juste 2 paragraphes, après on finit, on va à la maison. Je ne veux pas vous garder trop longtemps. Parce que, amen, parce que je sais que Dieu est en train de faire. Je regarde maintenant ce que Dieu fait. Amen. Le 7e psaume, écoutez. Oh, vendredi, c'était merveilleux. Oh, vendredi, non, je garde l'autre partie là pour mercredi. Parce que les jours où les gens ne viennent pas, il y a l'onction. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus. Pourquoi vous êtes venus? Hein? Vous êtes venus pour nous combattre. Je lis quelque chose ici, mes frères. J'ai beaucoup de choses à lire. Hein. Mais le temps me manque. Mais écoutez ce que Dieu nous donne ici. Le 7e psaume, au paragraphe 261. Mais il y a un secret qui repose là-dessus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je ne pourrai plus jamais être pensé de la même manière. Pour le reste de ma vie, après avoir vu ça. Donc Branham avait vu ça. Mais cela l'a changé. Que même sa manière de penser a changé. Sa manière de voir les choses a changé. Donc, il est devenu un homme mystique à cause de l'ouverture du 7e psaume. Amen. C'est un amen. Amen. Pas seulement connaître, mais il faut que ça te change. Il faut que ça te rende mystique. Je ne sais pas ce que, 3 points de suspension. Il dit, je connais la prochaine étape. Mais là, je ne sais pas comment l'interpréter. Ça ne va pas tarder. Restez tranquille. Branham dit, ça ne va pas tarder. Et là, l'ange lui dit, arrêtez. Ne va plus loin. N'explique plus davantage. Arrête seulement là. Parce que ça doit être tenu secret. Mais lui, il a vu ça. Il dit que je ne connais pas la prochaine étape. Ça, c'est la 2e étape. Parce que c'est en 3 points. Mais le premier point, c'est déjà passé pour lui. Et lui, il croit que vous l'avez vu. Vous l'avez compris. Maintenant, lui, il cherche la prochaine étape. Et la prochaine étape, Dieu lui dit, arrête. N'explique pas ça. Parce que ce n'est pas pour le jour de Branham. C'est pour cela qu'il dit, restez. La grande moissonneuse viendra. C'est un amen. Cela est en route. Oh, William Branham. Gloire à Dieu. C'est un amen. Et il dit encore, c'était trop rapide devant moi. Mais c'est dans une langue inconnue. Oh, je mets là. Je sais que c'est la vérité. C'est une langue inconnue. Ce n'est pas la langue des Blancs. Si c'est l'espagnol, il devait savoir que c'est non en espagnol. Si c'est en anglais,
Ça, c'est sa langue. Si c'est en français, il devait savoir. Parce que l'anglais et le français, ils ont le même alphabet. Oh, dites la main. Mais il sait que la prochaine étape sera révélée à un peuple qui parle une langue inconnue. Et ce peuple deviendra mystique. Oh, dites la main. Et dites la main. Si quelqu'un dans le monde saisit ça, c'est sa langue. Oh, dites la main. Si un Mboshi saisit, donc c'était la langue inconnue Mboshi. Oh, dites la main. Mais si c'est un Bakeke, oh, c'est la langue Bakeke que William Branham a vu à l'ouverture du 7e saut. Je n'ai plus peur. Parce qu'au Togo, on a dit qu'un grand Bakeke avait laissé un témoignage là-bas que quelqu'un viendra qui est de la même langue que moi. Oh, la personne là doit être la même langue que le grand Tegle Ngalibali. Parce que pour comprendre, dites la même, à la Pentecôte, quand ils sont sortis, Paul prêchait, Pierre prêchait, chacun d'eux écoutait dans sa langue maternelle. Oh, dites la même. Et la langue maternelle de Lys Ngalibali, c'est le Kukuya. Oh, dites la même. Ce n'est pas un hasard. Et il a compris ça. Parce que le grand-père Makoko avait déjà signé. Oh, dites la même. Oh là là. Vous connaissez un hasard? Ce n'est pas un hasard. Il y avait beaucoup de rois. Et le royaume Teke allait jusqu'au Zaïre, jusqu'au Gabon, jusqu'au Tchad. C'était l'Afrique centrale qui était le royaume Teke. Dites la main. Elle était au Gabon. Elle était en RDC. Il y a les Tekons en haut là-bas. Donc on descendait de l'Égypte. On descendait de l'Égypte. Nous sommes, oh, dites la main, j'allais dire quelque chose. Nous sommes les Égyptiens. Oh, dites la main. Et l'Égypte est le berceau de l'humanité. Oh là là. C'est pour ça que je ferme la Bible. Dites la main. Et le 7e saut, c'est ça qui scelle la vie sur la terre. Il met fin à tout. Fin à la politique. Fin aux églises. Fin, dites la main. Fin au temps. Et vous êtes là le peuple, dites la main, comme le peuple qui était en Égypte, fort et redoutable. Vous pouvez faire le travail de 5 personnes. Dites la main. Le grand frère Isaïe a vu ça. Il dit que ce peuple-là est un peuple redoutable. Quelqu'un qui est redoutable, c'est celui qui fait peur. C'est celui qui fait trembler. Parce qu'il est comme un lion. Quand il rugit, tous les êtres là, on dit la main. C'est pour cela que vous entendez partout. Ils commencent à se taire. Ils n'ont plus rien à prêcher. Dites la main. C'était une langue inconnue. Vous devez être mystique. Non, vous commencez à voir. Vous commencez à réclamer des choses qui n'existent pas. Dites la main. Parce qu'il y a un peuple redoutable qui est fort depuis le commencement. Le peuple attendait le 7e saut. Et le 7e saut nous rend mystiques. Si on a dit à William Branham, arrête. Ce côté-là, ce n'est pas pour toi. Toi, c'est en 3 points, non? Toi, c'est le premier point. Tu as vu l'épée du roi. L'épée est venue. On dit la main. Il dit que j'ai regardé. C'est une épée. Et la voix a retenti pour dire c'est l'épée du roi. Il dit, mais il n'y a qu'un seul qui est le roi. C'est Dieu. Et l'épée de Dieu, c'est la parole. Ah, c'est de la parole que j'ai vécu. Oh, dites la main. Il dit après l'épée a disparu. Dites la main. Et la voix ne s'est plus fait entendre dehors. C'était maintenant à l'intérieur. Oh, dites la main. Il s'est installé dans son temple. Dites la main. Il a dit à l'ange puissant. Parce que depuis l'Éden là-bas, l'homme était séparé. Il faut que je réconcilie l'homme avec lui-même. Parce qu'à l'intérieur, tu es Dieu. La théophanie, c'est Dieu. C'est un corps parole. Mais nous ne sommes pas encore dans la théophanie à cause des évangiles.
Des évangiles qui sont des vaines philosophies, qui nous ont éloignés de la vraie chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, l'homme est puissant dans la divinité à l'intérieur. Mais cet intérieur est séparé avec l'extérieur. Et lui, à l'extérieur ici, on lui a donné la religion. Tu te ramènes? C'est fait le 7e saut. Réconcilie l'homme. C'est le saut de la réconciliation. C'est ce qui rend l'homme mystique. Parce que l'homme commence à travailler à partir de l'intérieur. Oh, l'intérieur, il est Dieu. À l'extérieur, c'est un homme. Mais c'est ce que Paul disait. Oh, misérable que je suis. Regardez un homme puissant comme Paul. Mais lui, il déclare qu'il est misérable. Parce que le 7e saut ici n'était pas encore ouvert. Ici, c'est le premier saut. Un cavalier assis sur un cheval blanc. Lui, il a vu ça. Et le premier saut là manifeste Paul. Mais le secret n'est pas encore donné à Paul. Il faut autant de la fin. C'est pour ça qu'on la voit parler à l'intérieur de Branham. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est la théophanie de Branham. Parce qu'en Éden, on savait toutes choses. Amen, amen. On dit un amen. Pourquoi on savait toutes choses? Parce qu'on était dans notre théophanie. Dieu aussi était dans sa théophanie. On a déjà vécu dans notre théophanie. Mais Dieu a un plan. Et pour que le plan de la rédemption de Dieu soit mis en exécution, Dieu soit un Père, un guérisseur, un Rapha, un Jéhovah Rapha, pour que Dieu soit tout. Pour que l'attribut, les attributs que Dieu avait dans sa pensée se manifestent. Il a dit maintenant que le péché rentre. Et quand l'homme a péché, il est parti du côté des malades, où on devait le sauver. Pourquoi? Parce qu'il y a eu rupture de l'extérieur et l'intérieur. De l'ingénieur d'en haut et l'ingénieur d'en bas se sont séparés. Et Dieu maintenant vient comme un sauveur. C'est un amen. Et quand il a sauvé, il a rendu cela possible. Donc tu étais tombé, il ramasse. C'est ça qu'on appelle le rachat. Dites amen. Et maintenant, toi, tu as vécu dans l'église en étant un racheté. Et tu as reconnu ça. Tu as pris le baptême. Tu as laissé le monde. Tu commences à vivre pour Dieu. Ça, c'est la vie d'un racheté. Maintenant, le 7e saut va au-delà des rachetés. C'est maintenant pour que les rachetés utilisent la puissance de Dieu. Comme était leur père Adam. C'est pour cela que la théophanie doit agir. Vous ne combattez pas selon l'homme extérieur. Ce n'est ni la chair et le sang. Ce n'est pas le combat physique. C'est le combat spirituel. Parce que nous luttons contre les autorités. Et toi ne luttes pas dans ta vie telle que tu es là. Non! Il faut faire intervenir ta théophanie. Parce que la théophanie est un corps-parole. Il est intelligent. Il est à l'image de Dieu. L'image de Dieu, ce n'est pas celui-là. Celui-là, c'est l'image de la terre. L'homme, le premier Adam était un homme lumière. Maintenant, Dieu a laissé que tout ce qu'on fait dans les églises soit fait. C'est pour ça que Jésus a dit à Jean, laisse accomplir toutes choses. C'est moi qui devais te baptiser. Non, toi baptise-moi. Lave le sacrifice. Parce que je suis venu en tant que sacrifice. Laisse accomplir toutes choses. Tu peux me dire un amen? Maintenant, Dieu maintenant, il nous parle en disant que vous qui avez été rachetés, c'est maintenant le moment d'utiliser les droits du rachat. Dites un amen. Non, dites un amen. C'est maintenant le temps. Le 7e saut rend l'homme mystique pour que l'homme utilise ce que Dieu a racheté. Si Dieu veut prier pour quelqu'un, c'est toi qui l'utilises. Il n'y a plus un autre corps. Et toi, tu es un racheté. Et le racheté ne doit pas dire Jésus vient. Pauvre, je souffre, Seigneur. Toi, tu ne me vois pas. Ça, c'est pas un racheté.
Ça, c'est celui qui pleure dans l'église. Tu te la main. Et ici, il devient un lion. Et le lion est courageux. C'est cette onction-là qui oint l'épouse. Les magiciens sont partis. Les démons sont partis. Les loges aujourd'hui font rage. Toi, tu es là. Si on te dit, viens dans la loge, tu leur dis non. Ce que j'ai là, c'est plus que la loge. C'est à moi de vous donner. C'est pour ça que les magiciens pleurent. Frère Maxi, donne-moi ça. C'est que ça existe. Il dit, j'ai vu ça dans la 4e dimension. C'est à la main, ça brille. Une grande lumière. Il voyait la théophanie. Puisque là-bas, il n'y a que des théophanies. Si tu quittes le corps, si nous quittons la tente où nous habitons, nous avons un autre corps qui nous attend. 1 Corinthiens 5. Donc, lui, il voit le monde des esprits. Il voit là-bas l'image esprit qui est toi. En tant qu'esprit. En esprit, tu es une théophanie. Et la théophanie, c'est ce qu'on avait contourné. On est venu comme un pécheur, comme un malade, pour que la tribu guérisseur se manifeste en Dieu. Mais il nous a guéris. Il nous a sauvés. C'est qu'il y a des attributs qui finissent. Et aujourd'hui, il a fini tous les attributs. Quel est l'attribut qui va se manifester? Hein? Mais les attributs là, ce sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les 7 esprits sont finis. Mais maintenant, lui-même, il vous donne la place. Et comme j'ai fini les attributs, je ne travaille plus. C'est maintenant mon fils que je vais apprendre l'école Dieu. Ce qu'il faisait avant que le péché arrive. C'est maintenant mon fils qui a oublié qu'on a gratté la conscience Dieu. Oh, dites la main. C'est maintenant le tour de mon fils. Je dois lui apprendre. Comme j'avais appris à Adam. Moi-même, je suis là. J'ai dit à mon fils Adam, regarde tout ce que j'ai créé. Maintenant, donne les noms. Il a amené les papillons devant Adam. Il a vu comment le fils va agir. Oh, tu es papillon. Tu t'appelleras papillon. Et Dieu a dit Amen. Oh, dites Amen. Il a amené le lion devant Adam. Dieu est tranquille. Il regarde si Adam va bouleverser la Bible. Parce que... Imagine le nom du lion s'il avait donné Robert. La Bible serait gaspillée. Parce que là-bas, c'est des lions, de la Vierge, l'agneau et Léo. Le lion. Donc le plan de la rédemption était un symbole. C'était ces animaux-là. Mais il était là, il regardait ce que son fils va faire. Oh, il a dit, oh, quelle créature de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu est mon Père. Et oh, dites-le même. Et aujourd'hui, c'est le 7e jour où on donnait le nom. Oh, dites-le même. Oh, dites-le même. C'est Adam qui donne. C'est le jour d'Adam. Le 7e jour, c'est la gloire de l'homme. Oh, dites-le même. Il a dit, tu t'appelles comme mon père savait. Dites-le même. Tu es le lion. Et le père a dit oui. Je suis en train de passer l'examen. Je vois ici que tu as 10 sur 10. Oh, tu es un enfant intelligent. Dites la main. Et le 7e saut, Christ qui descend, c'est la tête. Et la tête est le type de l'intelligence. Parce que c'est la tête qui oint dans la tête. Ce n'est pas le corps, c'est la tête. La tête représente le cerveau. Et le cerveau, c'est l'intelligence. Et l'intelligence divine qui est revenue à l'homme. Tu te la main? Et chaque jour, il faisait une œuvre. L'homme fut créé le 6e jour. Mais le 7e jour, Dieu se reposa. Dans le 7e jour, on ne fait rien. C'est maintenant Dieu qui donne à l'homme le pouvoir. C'est ça qu'on a dit, prends ce livre, avale. C'était le titre de propriété. Ce que Adam et Ève avaient perdu, Dieu a ramené ça dans le 7e sceau. Et il a donné ça à l'homme. Il a dit, ne garde pas ça sous les mains. Ça peut tomber. On peut voler son fils. Avale. Mélange-toi et ce livre. Afin que vous deveniez un. Mais c'est un livre d'autorité.
Pourquoi vous gardez ça? Vous mangez ça tous les jours. Il dit que la révélation de cette chose, c'est ça comme les brochures et les bandes. Tu te ramènes? Et j'ai avalé ça. J'ai avalé ça. J'ai avalé ça. Maintenant, ça sort. Quand ça sort, ça attrape les gens. Oh, je suis en train de leur donner leur image réelle. Et le 7e son montre à l'homme son véritable image. Et toi, je te défends de combattre sans la théophanie. Satan va te vaincre. Parce que ça, c'est son corps. Ça, l'intelligence de l'école, là, c'est pour lui. C'est ça, il a fait ça comme école. Maintenant, toi, tu dépasses ça. Tu veux dire à ta théophanie. Le combat est là. Toi et moi, on a été créés. On t'a mis dans ce corps. Ça, c'est ton enveloppe. Je lui dis ça, ça, c'est ton enveloppe. Mais je sais que tu es à l'intérieur. C'est lui qui reconnaît le message. C'est la théophanie. Et Branham a dit, nous nous rapprochons de l'âge où les gens vont reconnaître ces choses. C'est-à-dire les gens vont commencer à créer. C'est qu'il y aura quelque chose. C'était la main. On lui a interdit d'écrire la partie suivante là parce que ça ne concernait pas lui. Ça concernait les gens qui venaient avec après Branham. Qui peut dire un amen? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que vous avez saisi là? Moi je veux que vous saisissiez. Parce que quand on va rentrer là-bas, il ne faut pas il faut que tout le monde rentre. Est-ce que vous comprenez? Quand Papa Fouga avait réclamé l'épervier, qui était là? Qui était là? Bon, l'épervier qui a volé un poussin est parti. Il n'a pas tiré. Parce qu'il cherchait le fusil, mais le fusil n'était pas là. J'ai dit gloire à Dieu. Adam doit apprendre à parler. Par la parole, parler. S'il y a le fusil, tu vas tirer. Tu ne vas pas voir le surnaturel. C'est ce que Frabana faisait. Le taureau furieux cherche le pistolet. Le pistolet restait dans la voiture. Ah! D'ici je cours, là il va me rattraper. Maintenant, Adam commence à s'avancer. Adam s'avance. Il regarde le taureau. Il dit au lieu de le haïr, j'ai commencé à l'aimer. Oh pauvre créature de Dieu. Je suis aussi une créature de Dieu. Mais je fais le travail de notre Père. Je vais aller prier pour son enfant de l'autre côté de la parcelle. Mais toi, tu es là. Oh, mais je ne t'ai pas dérangé exprès. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Qui peut dire ça? Non, qui peut dire ça? Quelqu'un te touche en route. Oh, tu n'es pas Adam. Même si c'est lui qui a raison. Même si c'est toi qui as raison. Donne-lui raison. Dis, excuse-moi de t'avoir dérangé. Et lui-même, il va regarder. Il va dire, oh, c'est moi qui devais demander le pardon. C'est maintenant lui qui... Ça, c'est un Adam. Et lui, il va aller là. Ça va lui frapper. La conscience va travailler. Si c'est un fils de Dieu, il va revenir. Il semble là. Parce qu'il a vu un homme différent des autres hommes. C'est un Adam. C'est ça qu'on a dit à Jésus. N'écoute pas ce qu'il raconte contre toi. Tu ne te défends pas. Tu ne dis rien. Tu es tranquille. Oh, ça c'est un Adam. Il est le second Adam qui avait le titre de propriété. C'est un homme dont la théophanie n'était pas noircie. Depuis là-bas, il a vécu dans Melchisedec, dans sa théophanie. Il est venu dans la chair, toujours avec sa théophanie. Et la théophanie connaît toutes choses. C'est le corps parole. Pilate lui-même a regardé. Il a dit, voici l'homme. Mais il y avait beaucoup des hommes. Mais il a vu un homme qui agit différemment de tous les hommes. Oh, dites en amen. Voilà. Voici l'homme, ça veut dire beaucoup de choses. Regardez l'homme. Regardez son comportement. Regardez son langage. Dites en amen. On peut faire une prédication là, on ne finira pas. Même jusque dans l'éternité, on va prêcher ce matin. On ne finira pas. C'était un homme dont le corps physique obéissait au corps spirituel qui est la théophanie.
Mais nous avons été séparés pour le plan de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est Dieu qui a dit, nous on lui a demandé. Nous, on va être là-bas, dans le péché, dans la maladie. On aura une conscience effacée. Mais comment on fera pour revenir? Il a dit, oh, ne vous en faites pas. Moi-même, je viendrai. Maintenant, ici, dans le 7e âge, après, il montre à un Adam comment redevenir comme avant. C'est-à-dire, comment utiliser ce pouvoir. Est-ce que vous voyez? Et Adam dit au taureau. Et le taureau est fatigué. Les taureaux sont comme on lui a frappé une grande onction. Et le taureau repart, il lui laisse dire Adam, passe. Passe Adam. Tu es le fils de notre Père. Mais si le taureau parlait, qu'est-ce qu'il allait dire? Mais c'est ça qu'il allait dire. C'est un amen. Il a vu les abeilles. Il tournait le gazon. Il dit les abeilles, s'ils piquent, fièvre. Ils piquent, fièvre. Mais quand ils sont venus sur lui, il a dit, oh pauvre créature de Dieu, excusez-moi de vous avoir dérangé. Est-ce que les abeilles écoutent l'anglais? Mais comment ils ont écouté l'anglais du Kentucky de Frère Branham? Donc dans l'anglais là, c'était ouin. Il y avait un autre langage que tout le monde écoute, toute la création écoute, qui était dans l'anglais de Branham. Oh, dites un amen. Et les abeilles ont quitté Frère Branham. Ils sont partis dans leur nid, obéissant à la parole d'un homme. Parce que le 7e seront l'homme mystique. Qui peut dire un amen? Et nous sommes dans ce temps-là. À Djambala ici, il faut que les gens croient qu'il y a des gens mystiques. C'est comme ça qu'on a demandé à Frère. Tu pries dans quelle église? Et ceux qui demandent là sont les policiers au commissariat. Ils n'ont pas vu un chrétien prier pour quelqu'un qui est à Brazzaville. Non, ils ont dit non, il y a quelque chose. Tu es dans quelle église? Et lui, il dit, je suis dans l'église de Branham. Il dit, ah! Donc, il y a encore des chrétiens sur la terre. Oh, dites la main. Et les ados commencent à se faire voir. Et je suis très content. Vous ne savez pas combien de nuits blanches j'ai eu. Combien de maux de tête j'ai eu pour pouvoir amener ça à l'homme. C'était la main. Et un Adam qui dit le Père vieux, toi qui es parti, mais tu as pris mon poussin. Un adjectif possessif. Donc quelque chose qui t'appartient. Il ne faut pas prendre. Toi, tu n'as pas le droit de prendre la chose qui m'appartient. Je suis un Adam restauré. C'est ce que ça veut dire. Hein? J'explique ça maintenant. C'est un amen. Mais à partir d'aujourd'hui, là où tu es parti, on va voir. C'est tout. Et Adam commence à balayer, commence à devenir un homme normal. Et le lendemain matin, on a retrouvé l'épervier mort devant la porte. Qui l'a tué? Mais la théophanie était dans ses paroles. Ça veut dire que la théophanie de papa est déjà prête. Et de temps en temps, dans ses paroles, il faut faire attention. Je dis bien, il faut faire attention. Le mal va arriver. Le bien aussi va. Parce que lui ne supporte pas qu'on touche à son corps. Dès que ton cœur bouge, faites attention. Tu peux parler, mais si le cœur n'est pas là, c'est pas. Ça ne fera absolument rien. Mais si le cœur est là, c'est que la théophanie est prête. Et la théophanie écoute les vibrations de ton cœur. Il n'écoute pas simplement les paroles là. Non, lui, il voit l'état de ton cœur. C'est à partir de là qu'il agit. Est-ce que vous comprenez? Orienter ça vers les sorciers. Pourquoi ils vous ont fait frapper depuis longtemps? Et tu es là, tu assistes. Si tu vas chez un ganga, eux, ils collaborent avec les ganga. Les sorciers sont des amis des ganga. Il y a des nuits où ils seront ensemble. Dans les réunions des sorciers. Les ganga aussi vont. Et ils s'échangent les cas. Oh, moi j'ai tel cas, bon, laisse-moi ainsi, 6 mois.
Comme ça, on trouve l'argent. Après 6 mois, la maladie revient. Ce sont des amis. Ils travaillent pour leur maître, pour Lucifer. On dit que pour cela, celui qui a la sagesse, il calcule le chiffre de l'homme. C'est 666. La sagesse, là, c'est la parole. Tu te ramènes? Donc, tu ne peux pas encore aller là-bas voir la sagesse. Et ce que nous avons, c'est la gloire de l'homme. Est-ce que vous comprenez? La chose, c'est parce que vous n'êtes pas conscient que la théophanie est déjà là. C'est l'âge de théophanie. C'est eux qui seront pris dans l'enlèvement. Ce n'est pas ce corps. Les deux qui sont sous le lit. L'un sera resté, l'un sera pris. Et Branham nous a donné ce mystère. Il a dit que j'ai été au-delà du rideau de temps. Je me suis regardé en train de partir. J'ai tourné le regard. J'ai vu ma femme à côté, allongée. Je me suis allongé à côté de ma femme. Donc celui que Méda avait marié, c'était qui? C'était qui? Bon, celui que vous adorez, oh Branham et Dieu, c'est qui? Vous adorez la chair, mais vous êtes des païens, des idolâtres. Parce que vous adorez la chair. Oh frère Branham a dit. Et Branham dit, quand j'ai regardé, celui-là avait la calvitie, mais ici j'étais jeune. Donc il y a combien de Branham? Je te ramène. Si je dis qu'il y a 2 Branham, après ça va. Il y a 2 Branham, il y a 2 hommes. Il y a un homme esprit et un homme la chair. Donc celui qui est la parole, c'est l'homme esprit. Mais celui que vous avez adoré ici, c'est l'homme chair. Et Branham dit, le corps de Jésus n'est pas Dieu. Ça vous dit rien que Branham n'a pas peur de toucher au Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Donc Jésus que vous adorez. Si vous adorez la chair de Galilée, vous êtes un idolâtre, ne connaissant pas qui est Dieu. Dieu est esprit. Et c'est pour cela Jean là interdit aux gens d'adorer le Fils. Il dit les vrais adorateurs adoreront le Père. Pourquoi il a dédié le Fils? Parce qu'il sait, s'il met le Fils, les gens seront tellement bêtes d'adorer le Fils. La chair. C'est pour ça que Jésus n'est pas Dieu. Vous croyez maintenant? Vous voyez maintenant? J'avais peur de la chair. Parce que si je me attardais sur Jésus-Christ, homme là, vous allez avoir les yeux fixés sur lui et oublier qui est Dieu. C'est ça depuis là-bas. Jésus n'est pas Dieu. Oh, pasteur, comment, oh, frère Maxime là, mais lui, le pasteur ne l'aime pas, il a des déclarations bizarres. Comment il peut dire à l'église que Jésus n'est pas Dieu? Jésus n'est pas Dieu. C'est la théophanie de Jésus qui est Dieu. Oh, dites la main. Branham n'est pas Dieu. C'est la théophanie de Branham qui est Dieu. Amen. Est-ce que le message est clair? Parce que j'enlève le voile des églises, le voile dénominationnel. Il faut enlever ça, que l'homme comprenne qu'est-ce qu'il prie. Amen, amen, amen. Et Dieu ne veut pas que vous le priez. Ah, maman. Amen. Dieu est contre vous quand vous le priez. Amen. Avancez. C'est ça. Est-ce qu'il vous a demandé de le prier? Lui-même, il sait. Il sait ce qu'il fait. Ça, c'est pas pour vous. Ça, c'est pour les prédicateurs. Dieu, Branham dit donc persévérer. Paragraphe 13. Il dit, Dieu vient dans l'homme pour adorer.
et une conjonction de coordination, c'est qu'il y a un autre événement. Donc, mais la première fois, il vient pour adorer. Il vient dans l'homme pour adorer l'homme. Tu te l'amènes. C'est ça, noir sur blanc. Donc, ne vous fatiguez pas. Au passage, j'ai cherché Dieu. Toi, tu es qui? Qui t'a donné l'autorisation? Lui-même, il sait les heures. Tu te l'amènes. Et chacun de vous a une religion. Vous n'avez pas la religion automatique, conforme. Non. Lui, il dit à Paul, ne vous conformez pas. Le conformiste, le tout complet. Dieu n'aime pas ça. Chacun de vous a une adoration. Chez toi, il est venu à 8 heures. Chez moi, il vient à 9 heures. Chez lui, il vient à 5 heures. Chacun de vous a une adoration, a une religion. Tu te l'amènes. Et pour vous, c'est savoir quand il vient. Quel est comment dire, moment ailleurs, ton heure. Bon, moi je mange. Toi tu travailles là. Oh frère, on laisse, on va prier. Mais est-ce que c'est mon heure? Non. Tu te l'amènes? Amen. Toi, ton problème, c'est de savoir que quelqu'un frappe. Je vais ouvrir. Mais toi, tu auras ton heure. S'il a frappé chez toi le matin, chez moi, parfois, c'est à 18 h. On dit la main. Est-ce que vous comprenez? C'est la fausse religion que j'attaque. Et c'est cette religion qui empêche l'homme d'être mystique. Parce qu'on a déjà écrit ça dans les livres. On a donné les prières dans les livres. Donc, on vous a formaté. On a mis dans un moule qu'on appelle religieux. Tu t'en amènes? Sortez de là. Amen. Soyez un Adam libre. Alléluia. Dis Seigneur, c'est à quelle heure? Moi je suis là Seigneur. Oh, je suis prêt. Hein? Moi je suis là Seigneur. Oh, je t'aime quand tu viens Père. C'est ça le fils d'Adam. Tu peux me dire un amen? Amen. Donc le problème avec l'homme, il n'y a pas que vous, hein. Les autres choses, ce n'est pas pour vous. Ce qu'on a laissé au Togo, est-ce qu'on était là? Mais c'était pour nous. Amen. Est-ce que vous voyez? Ce que je laisse ici, prenez pour vous, laissez les autres. Amen. Ah, frère Makita, c'est pas la vérité? Ça va te rendre fou. Mais tous les gens dans l'église, ils font quoi? Ils viennent adorer. Nous sommes venus Jésus. Alléluia. Ça, c'est la fausse religion. Là, vous êtes en train de faire montrer à Dieu que tu n'es pas capable. Moi, je suis capable. Je finis avec les églises. Hein. Oh là là. Mais Branham savait. Il avait vu ça. Que la transformation vient du négatif au positif. Tu te l'amènes? Amen. Alléluia. Maintenant, nous, on a couru, on a fait les églises. Bon, quelle est la différence entre les tabernacles et Crisco? Hein? Puisque on baptise au nom de Jésus. Et aussi, nous aussi, on baptise au nom de Jésus. C'est la même. Ils ont les chorales. Nous aussi, on a les chorales. Et ce qui se passe au jeté de la fin, tous les choristes là deviennent des pasteurs. C'est curieux. Nous sommes dans l'âge où les prédicateurs sont devenus des musiciens. Et au lieu de faire des campagnes d'évangélisation, ils font des concerts. Or, les concerts, l'homme vient se distraire. Or, la prédication amène le pécheur à se repentir, se préparer pour le ciel. Ça veut dire quoi? Et la prédication et le concert, lui, il a choisi le concert. C'est un faux esprit. Il a prêché le fleuve Akari. Ah, pour que je fasse ceci, pourquoi me connaît pas tout le monde, je vais faire le concert. J'organise le concert. Et ceux qui viennent au concert, ils viennent pour danser, se distraire,
d'étendre. Si tu l'amènes. Oh, la prédication de l'évangile, c'est une prédication de sang. C'est une épée. Ça te montre le péché que tu as pour que tu abandonnes cette vie et tu viennes à Christ. Il n'y a plus beaucoup. Si tu l'amènes. Pour eux, c'est vite courir sur Internet et avoir beaucoup d'abonnés et manger l'argent. Tu te ramènes? Ils ont déjà l'enlèvement sur la terre. Excusez-moi. La bonne là, ce n'est pas seulement pour vous. Prenez la brochure, l'enlèvement. La foi parfaite. Est-ce que vous avez la foi parfaite? Il y a les frères qui ont amené les tablettes. Dans la foi parfaite, vous allez voir ce que Frère Branham dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça? Au paragraphe 112. Vous n'avez pas vu? Qui peut lire? À partir du paragraphe 112. Mais pourquoi on vous a donné les tablettes? Mais c'est pour amener à l'école, non? Vous laissez ça à la maison, dans la valise. Hein? J'ai beaucoup de choses. Mais là, je prêche. Or que si je lisais, vous allez voir qu'on va voir beaucoup de choses. Bon. Paragraphe 113, vous avez vu? C'est pourquoi. Bon, je commence à 112. Hein? Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite, dans le Dieu parfait, dans lequel il était. Dites un amen. Vous êtes fatigué? Bon, il est quelle heure, frère? Regarde l'heure. Oh, 11h03. Je n'ai pas ajouté 5 minutes, non? Pour les frères de l'Internet. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite, dans le Dieu parfait dans lequel il était. Si nous vivons comme des chrétiens, avec une foi parfaite, nous serons des mystiques pour le monde. Amen. Les gens ne vous comprendront pas. Vous marchez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le ferez. Ce que l'esprit dit ne le fait pas, les gens, alors vous ne le ferez pas. Les gens commenceront à dire, vous serez une personne mystique pour eux. C'est 113. C'est ainsi pour tous les croyants. Ils sont des mystiques. Tu peux dire un amen? Amen. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Alléluia. Jésus vivait dans un monde d'autre que personne ne pouvait toucher. Il disait ensuite, tu parles par énigme. Nous ne comprenons pas ceci. Il n'était pas dans le monde dans lequel eux ils vivaient. Donc ils ne pouvaient pas le comprendre. 114. La foi parfaite. Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que substance. Il est isolé du monde. Il est isolé du monde. Monde entier. Et devient une nouvelle créature. C'est à ce moment-là, vous entrez dans la matière de l'épouse. Et vous arrivez donc dans la condition nécessaire pour être enlevé. Tu peux dire un amen? Amen. Il y a une condition de l'enlèvement. Il faut t'isoler. Il faut être mystique. Si tu es populaire, tu n'iras pas. Amen. Allô, ouais. Allô, ouais. Bon, tout le quartier le connaît.
À l'école, ouais. Ouais. Tout l'école le connaît. C'est un homme populaire. Et quand vous allez vous marier pour les jeunes, ne prenez pas une femme populaire. Amen. Vous allez souffrir. Vous allez mourir de jalousie. Oh, dites un amen. Et vous aussi les filles, ne prenez pas un garçon populaire. C'est un star. Prenez celui qui est vilain. Amen. Amen. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Vous serez épargné de beaucoup de choses. Si vous prenez Miss, ne t'en fais pas. Tu vas mourir d'estomac. Oh, dites un amen. Prends la vilaine que les gens ne regardent pas. Tu auras moins de problèmes. Quand vous choisissez un pasteur, choisissez celui qui n'est pas star. Choisissez le pasteur où tout le monde rejette. Si vous choisissez le pasteur qui a les rendez-vous, il faut avoir l'audience, il faut avoir les gardes-corps. Vous allez rater le ciel. Oh, dites un amen. Élie était un homme simple. C'était un homme qui portait les peaux de brebis. Et Jean-Baptiste là ne se coiffait pas. Et les gens le voyaient comme un fou. C'est celui-là qui préparait le chemin du Seigneur. Amen. Oh mystère, quelle grâce rendue. Et le 7e saut là, c'est ça. Madame dit que c'est la condition nécessaire. Un homme doit être mystique. Amen. Et on ne peut pas te comprendre. Amen. Tu peux dire un amen. Là où le monde est à la mode, le monde va comme ça. Tous les pasteurs deviennent des moussags. Est-ce que vous comprenez? Et ils vont là-bas faire les jatons. Les pasteurs, hein? Oh mon cher, tu connais? J'ai acheté la veste là à 1 million quand j'étais à Paris. L'autre dit, oh ça c'est rien, j'étais en Italie. Oh, dites un amen. Évitez ces hommes-là. Large et spacieux. Le chemin qui mène en enfer. Oh, dites un amen. Il y a une voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Le royaume des cieux consiste à recevoir celui que Dieu vous envoie. Shalom. On va se lever. On va offrir une prière pour Dieu, pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Et pour ce qu'il va faire pour les frères. Par la sœur Chance là. Le frère Christophe. Le pasteur. L'apôtre Benjamin. Le frère David. Qui a fait une église avec mes bons. Que Dieu le bénisse et richement. Et les frères qui sont en Angleterre. En Suisse, en France. Surtout la sœur qui m'avait acheté l'appareil. Je crois qu'elle est en France. Et que ces hommes-là, les frères qui sont au Togo, au Cameroun, que Dieu les bénisse. Amen. Ceux qui sont à Pointe-Noire, à Brazzaville, comme le frère, le jeune prédicateur, il est dit, je suis abonné à votre chaîne. Que Dieu les bénisse ce matin. Et les frères là, s'ils ont des questions, c'est le moment d'enlever l'indétermination dans leur cœur. Amen. Quel jour de gloire, que Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, amen. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je suis très content. Amen. Et je suis reconnaissant. Alléluia. Pour ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Les gens qui sont au village, très loin de la ville. Mais Seigneur, pour que cette voix soit portée et écoutée de l'autre côté de l'océan, il faut la grâce de Dieu. Frère Branham était un homme sauvage. Il allait à la chasse, il allait à la pêche, mais il a trouvé grâce devant toi. Amen. Tu as dit que comme tu as choisi ce chemin difficile, une grande portion du ciel lui a été donnée. Amen. Et au ciel, il a vu des milliers, des millions de gens qu'il a conduits à Christ. Il a demandé, ce sont les Branham? On a dit non, ce ne sont pas les Branham, mais ce sont des convertis à Christ. Tu les présenteras un jour à Christ. Alléluia.
Ô Seigneur, laisse que je présente un ou deux. Amen. Seigneur Dieu, continue à faire quelque chose pour nous. Tes enfants sont ici depuis le matin, depuis des années, c'est qu'ils ont cru à ce ministère. Amen. Amen. Ils ont souffert. Ils ont cherché des choses pour soutenir ce ministère. Même un verre d'eau qu'il a donné à ton serviteur. Seigneur, souviens-toi de ça. Oh Dieu Tout-Puissant, tu viens de nous donner un bébé dans la famille de Makita. C'est que c'est ta grâce. Alléluia. Seigneur, laisse que tu puisses bénir cette famille. Amen. Parce qu'il a cru à ce ministère depuis des années. Il était toujours présent. Amen. Seigneur, tu savais le nombre de nous qui seront là présents. Alléluia. Sois béni, Père. Va à travers le monde. Il y a des gens qui sont dans les enclos, dans les loges, dans les églises. Touche les pères. Amen. Toi, tu es le grand souverain sacrificateur. Laisse que ma théophanie vive devant toi. Laisse qu'elle vive, qu'elle me rende conscient de sa présence. Que c'est maintenant le temps où cette théophanie que tu as aimée avant la fondation du monde doit agir. Amen. Seigneur Dieu, dans cette étape de mon ministère, c'est la fin. Ceux qui entendent l'esprit, qu'ils viennent. Amen. Ceux qui ont soif, qu'ils viennent. Alléluia. C'est une eau gratuite. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, je n'oublie pas tes enfants qui sont partout au village, dans les coins, dans les forêts, dans les vallées. Seigneur, touche. Amen. Touche ces esprits. Alléluia. Que ceux qui sont malades doivent être guéris Alléluia. en écoutant cette voix. Tu descends pour guérir, Père. Oh, sois béni, Père. Sois exalté au très haut des cieux pour ce que tu as fait pour moi, Père. Nous prions ceci, nous disons cela dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.